Ding dong. Le sorcier est mort. Il s'était réjoui de l'assassinat de Charlie Kirk ou avait simplement refusé de s'en attrister. Pour un commentaire sur les réseaux sociaux, ils ont été licenciés du jour au lendemain. J'ai répondu à quelqu'un en disant que Kirk était en train de brûler en ce moment, car je pense que ce n'était pas une très bonne personne. Le ministère du Travail m'a viré pour ce commentaire sur Instagram, même si c'était un compte privé. Et il est loin d'être le seul. Depuis l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk, une chasse à l'homme s'est organisée sur Internet, menée par des militants républicains. J'aime traquer sur Internet les gens qui se moquent de la mort de Charlie Kirk et les dénoncer à leur employeur. Des dizaines de personnes ont ainsi été renvoyées. Pompiers, employés de compagnies aériennes, enseignants. Vous êtes viré. Leroy, viré aussi. Un exemple a fait la une, celui d'une professeure. Elle avait simplement posté ce message. La haine appelle la haine, zéro compassion. Cela lui a valu une vague de harcèlement sur Internet, puis son licenciement pour atteinte à la réputation de l'université. Et Donald Trump lui-même d'encourager cette chasse aux sorcières. On cherche des noms. On n'aime pas ça. Personne ne se réjouit de la mort des gens. Ce sont des gens malades, dérangés. Cela va encore plus loin. Certains militants vont jusqu'à filmer des employés pour pouvoir les dénoncer, ici dans une imprimerie. Est-ce que vous pouvez imprimer des affiches pour une veillée pour Kirk? Non, on ne le fait pas. C'est de la propagande. La vidéo est devenue virale. Pour leur réponse, les salariés ont été renvoyés. Bien qu'ils fassent polémique, ces licenciements sont a priori légaux, car ici aux États-Unis, un employeur peut renvoyer un salarié à n'importe quel moment et pour à peu près n'importe quelle raison. Lord, je rêve où le pays allait appel à la collaboration et à la délation, au cœur même de son propre peuple. Trump a déclaré « il nous faut des noms ». C'est fou. Arrête a dit c'est des tarés, c'est des malades. J'ai envie de te dire, il n'a pas totalement tort, hein, parce que fêter la mort d'un mort quand il est mort, c'est vrai que tu donnes envie de t'insulter tes morts. Hein. Je te mens pas, je te le dis comme je le pense, c'est pas méchant. C'est comme toi quand tu fêtes le décès de quelqu'un. Pour toi, il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est pareil pour moi quand je t'insulte, t'es mort. C'est juste on est raccord. Moi, j'avais cru comprendre que le premier amendement des États-Unis d'Amérique, American Great Again, je pensais qu'il y avait la liberté d'expression dans l'histoire. Je me suis trompé. Oh là, ça confirme juste un tweet. Ouais, c'est vrai que je pensais qu'il était bizarre. Bam, tu es viré, te ramène devant Trump sur CB News et te crache dessus devant tout le monde. C'est impressionnant comme les Américains, ils sont dans l'excès, mais dans tout. Ils sont dans l'extravagance, tout le temps en continu. Alors les amis, comment se porte la Horde? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans l'actualité de la Horde, où on n'est pas à l'affût de l'actu. Tout ce qui nous tombe sur la main, on commente et on fait les malins. T'as compris, petit coquin. Alors, ne m'en voulez pas, je suis un peu fatigué. Si des fois je dérive, je dis des bêtises. Bon, ça, j'ai envie de te dire, ça change pas de d'habitude. Aujourd'hui, je pense que ça va être plus chaud que d'habitude. La Horde, en fait, l'histoire des subs oubliés, c'était un malentendu. Je me suis trompé. Je vous présente mes excuses. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Bienvenue à vous tous. Je tiens à remercier aussi les nouveaux abonnés qui nous rejoignent. Bienvenue à vous dans la Horde sauvage. On n'a rien de sauvage, on est bien éduqué, on est poli. On respecte les gens qui nous entourent, on a du savoir-vivre. Et parfois, ça nous arrive d'avoir un brin de vulgarité, mais ça, c'est la passion. Moi, je veux te dire, comme des fois, je reçois des commentaires un peu bizarres. Si je contrôle pas la passion, je vais insulter des darons. Tu as compris le coup? Donc, on reste maître de nous-mêmes. Du moins, on essaye. Donc, avant de passer à la prochaine vidéo, je tenais à vous remercier à toutes et à tous pour le soutien. Alors, ça commence maintenant, on y va fort, il y a le pouce, tu pousses, il y a le commentaire, tu me racontes ta vie, c'est avec plaisir. Force à la Horde. Parle-moi de tout ce que tu veux, je suis là, je t'écoute. Et je réponds quand je vois le commentaire. Si je te réponds pas, c'est qu'il y a anguille sous roche. La Horde, vous savez tous que je suis non-binaire. Aujourd'hui, je me prends pour un dictionnaire. J'ai envie de changer les mots à ma guise. Donc aujourd'hui, ça va être les chevals. La Horde, tu connais le dicton, la vérité sort toujours dans la bouche des enfants, mais ce qu'on oublie de dire, c'est que ça sort aussi des actions que les animaux font pour nous montrer le danger imminent. Je me souviens quand il y a eu le tsunami, qu'est-ce qui s'est passé? Les éléphants, tout ça, ils se sont barrés, ils ont prévenu personne, ils n'avaient pas le temps. Ils ont pris les éléphantos, madame, tout ça, pris bagage, ils se sont barrés. Et ceux qui ont un peu l'œil avisé et aiguisé, ils voient les signes des animaux. Là, on va regarder qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire, ces deux chevaux. On regarde et on essaye de décrypter tout ça en images, en direct live pour vous. Mounted Police Force. Oh. Ils sont arrêtés les deux en même temps. Don't like the colour. Don't like the colour. Oh, brilliant.
Brilliant. Ils n'ont pas voulu traverser. Certains me diront que c'est les couleurs qui les ont perturbés parce qu'ils ont une vue. Tu as compris l'histoire. Moi, je te dis que c'est pas ça. Les chevaux sont très superstitieux. Ils savent que s'ils marchent sur ce drapeau, ils peuvent se transformer en licorne. Et si tu me crois pas, tu n'as qu'à voir le comportement des humains quand ils touchent ce drapeau. Parce que tu m'as vu en quoi ils se transforment. En des créatures extraordinaires. Des tenues, comment te dire, la Horde, qui sont au-dessus du commun des mortels. Nous, on n'a pas accès à ce genre de trucs. Attention, tu commences à t'amuser à toucher un drapeau de la LGBT. T'étonnes pas si après tu commences à te prendre pour un porte-bagages ou un chariot de Carrefour. J'ai failli le toucher, moi. Quelqu'un il est passé à côté de moi et m'a frôlé avec. Oh, comme il m'a frôlé, je me suis mis debout. Droit comme ça, je me prenais pour une feu rouge. Et j'ai arrêté de respirer, je devenais tout rouge. Quand j'ai respiré, bam. Quand le sang est retombé, tu vois, j'étais un peu orange et ça clignotait. Et là, les gens, ils pouvaient passer. Très dangereux, le drapeau de la LGBT. Ne le touchez pas. Faites attention à vos risques et périls. Si tu veux le toucher et glisser, fais-toi plaisir. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son être. Très important. Là, on doit passer à une vidéo d'un petit raciste. Je te mens pas, il m'a décroché les sourires. On écoute. Par contre les gars, c'est une dinguerie, ça me rend fou. À chaque fois que vous voyez un rebeu dans une grosse voiture, genre RS3, A45, des trucs comme ça, vous dites toujours « Ouais, c'est une location, il a pas pu se la payer lui-même », alors que ça se trouve, il a juste volé. Oh Squeezie, pourquoi tu te caches? On t'a pas reconnu. Ah, les Arabes, c'est des voleurs. C'est comme ça que tu nous vois. On t'a reconnu, tu peux flouter jusqu'à demain. Là, c'est où Squeezie ou Michou? C'est un des deux, je sais pas, je le sens. Non, c'est pas une bombe bâtard. Elle est peut-être tout simplement volée. Alors, c'est comme ça que ça se passe quand ils dînent entre eux. Que des blagues comme ça de maghrébins. Waouh, j'aimerais pas assister à leur dîner. Alors, tu tombais sur une vidéo d'un débat traduit en français de Charlie Kirk face à, je sais pas. Fille, garçon, je sais pas. Mais ça tombe bien, de nos jours, ça n'a plus d'importance. Ça, c'est une fille, c'est un garçon, on s'arrête pas à ça. On va écouter ce qu'il raconte. Comment vous appelez-vous? Ça ne vous regarde pas, malheureusement. Ok, bon bah, bonjour, ça ne vous regarde pas. Merci, enchanté. Alors comme ça, vous aimez l'Amérique? Oui, absolument. Je déteste l'Amérique. Chaque pays des États-Unis devrait être un pays indépendant. Qu'est-ce que vous en pensez? Attends, je voudrais te demander quelque chose avant. Vu que tu détestes le pays, est-ce que tu as prévu de partir? Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as prévu d'aller vivre dans un autre pays? Non. Laisse-moi te dire une bonne chose. L'Amérique, c'est le seul pays où même si tu le détestes, tu refuses quand même de partir. C'est comme ça que tu sais que tu vis dans un pays génial. Ouais, merci. Est-ce que je pourrais avoir une casquette? Non. Mais laisse-moi te poser une question, ça ne vous regarde pas. Là, rassurez-moi juste sur un petit point. Tous les débats qu'il a fait, Charlie, ne me dis pas qu'il faisait face à des gens que comme ça dans les campus, là, où soi-disant c'est un gros débatteur. Personne n'arrivait à le contredire. C'est un monstre des débats. Rassurez-moi, dites-moi qu'il y avait du niveau. Là, je parle sérieusement, je fais pas d'ironie, juste pour savoir, est-ce que c'était toujours ça le niveau? J'espère que non. Pour qui est-ce que tu as prévu de voter? J'ai prévu de voter pour Kamala Harris. Pourquoi? Bon, mais je veux dire, vous avez répondu à ma question, il y a plein de gens qui attendent, je vais y aller. Est-ce que tu pourrais me dire quelle est la plus grande chose que tu as fait dans la vie? Non, je peux pas. Ok, donne-moi ne serait-ce qu'un seul de tes accomplissements. Non, je peux pas. Je veux partir. Genre... Si les traductions sont exactes, c'est une catastrophe cette vidéo. Mais tu me l'as vu ce personnage avec le masque? Je vois qu'à tout moment il peut te faire une tuerie de masse, le type. Tu le vois qu'il est pas net. Oh, il lui a dit, oh, je déteste l'Amérique, toi tu me dégoûtes, mais je peux avoir une casquette? Charlie, sans pitié, lui a dit non, non, oublie cette histoire de casquette. Je peux te demander ce que tu as accompli dans ta vie? Non, je veux partir. Eh ben, casse-toi. C'est violent le niveau de la classe moyenne américaine. Hein. J'ai vu des vidéos, attention, c'était choquant. Ça leur disait c'est où l'Afrique, ils te montraient la Russie. Là, on passe à la fille du président camerounais. Elle doit avoir un problème, cette personne. On va regarder ce qu'il va nous dire le journaliste et surtout écouter ce qu'elle raconte à la fin de la vidéo.
C'est une vidéo que je trouve personnellement très choquante, non pas parce qu'une jeune fille s'amuse sur les réseaux sociaux et donc vit l'air de son temps, mais parce que c'est la fille du président de la République du Cameroun, M. Paul Biya, qui dirige depuis plus de 4 décennies du main de fer ce magnifique pays d'Afrique centrale, pays où la majorité de la population est engluée dans une pauvreté extrême. Le soupçon légitime, encore une fois, que nous pouvons avoir, c'est que ce train de vie, malheureusement, est financé par l'argent du contribuable camerounais. Une suite d'hôtels qu'on soupçonnerait à pratiquement 4 000 € la nuit et donc pratiquement 1 400 000 € l'année. Je ne pense pas que les revenus du président de la République soient en même de financer ce train de vie assez extraordinaire où des taxis sont pris à pratiquement 500 $ pour la moindre distance. Au fait, c'est pas pour me vanter, mais je suis arrivé à une conclusion. Il y a des choses qu'on voit en moi que moi-même je ne suis pas au courant. J'ai demandé à ChatGPT, il m'a dit que la persécution c'est souvent un signe que tu as des choses à accomplir, que tu es une lumière dans ce monde, que tu as quelque chose que le clan opposé veut éteindre. Tu as entendu ce qu'il lui a dit ChatGPT? Tu es une lumière que l'opposition veut éteindre. La Horde, vous savez à quoi je pensais quand je regardais sa vidéo où elle jetait de l'argent? Ah si ça pète comme au Népal. Là, son argent qu'elle jette par terre et elle commence à twerker et elle te dit ramasse. Ça, les gens du peuple, ils vont pas l'oublier. Là, tu as raison, prends-toi pour une méga star. Mais fais attention à toi si ça pète. La Horde jette un coup d'œil vite fait sur cette information de TF1 Info. Assassinat de Charlie Kirk, Tyler Robinson inculpé. Le procureur va demander la peine capitale. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, la Horde, s'il est reconnu coupable? Mérite la peine capitale ou certains d'entre vous le gracieraient avec plaisir? Moi, je te mens pas, je lui montre la direction de la chasse. J'étais là, assis-toi. Et je lui dis, tu as voulu tuer des gens. C'est à ton tour. Je lui dis, je t'en prie, passe devant. On te suit. Alors là, on passe à une vidéo que je vous ai ramenée du futur. On s'en fout de ça. Oui, j'ai inventé une machine qui va dans le futur. Mais c'est une machine, je me suis manqué dans les calculs, je suis tombé en 2035. Je suis tombé sur qui? Intermarché, parce que cette machine consomme énormément de liquide de refroidissement. Donc je me suis arrêté pour aller en acheter. Je crois ce qui dedans? Emmanuel Macron, en 2035. En claquette, chaussette. Je dis, qui ça? Je dis, oui, Macron, tu fais partie de la team Adjoul? Il m'a dit, non, ça n'a rien à voir. Brigitte m'a trahi. Je dis, comment ça, elle t'a trahi? Il m'a dit, elle sort avec Bernard Montiel. Je dis, non, arrête. Qui, le mec de Vidéogag? Il m'a dit, ouais. Je dis, oh putain, tu l'as bien mise. Il m'a dit, c'est ce que je pensais au début. Je pensais que c'est moi qui l'intéressais. Mais en fait, non, il bandait son Brigitte. Je dis, arrête, c'est un bâtard. Je lui dis, je le sentais mal, Bernard. Et je sais que si je n'aurais pas ramené la preuve en image, personne ne m'aurait cru. Regarde Emmanuel Macron après la faillite. Alors Macron, t'as mis le costume aujourd'hui? Ah c'est moins cher, c'est pas cher maman. Macron. C'est toi Macron? Oui Macron. La Horde, c'est pas... Alors la Horde, tu me crois ou pas? Est-ce que tu as vu les preuves? C'est le même que Macron, mais qui a pris un coup, tu as vu? Qui n'a pas réussi chez Rothschild. Je te promets que si Macron, il n'aurait pas réussi, tu connais les banques, pas les banques, il serait en galère comme lui. Même si lui, sa tête, elle me paraissait plus gentille que celle de l'autre. Là, on passe à une vidéo, je voulais rectifier quelques propos que j'ai dit dans ma dernière vidéo sur les animaux. Quand j'ai dit qu'ils étaient assez pudiques. En fait, c'est pas totalement ça. Ça dépend, c'est comme les humains. Il y en a qui sont assez pudiques et d'autres qui font des pornos. Là, je t'ai trouvé ceux qui font des pornos dans la savane. Devant les touristes, en plus. Quelle belle bête. Pendant qu'on regardait la vidéo, je me posais une question sur ces gens qui se trouvent dans cette cage mobile. Qu'est-ce qu'ils filmaient d'en dessous? En plus, ils approchaient bien le bras. Ça devait zoomer. Ils ont filmé quoi, la Horde? Ils étaient en train de tourner un porno pour les zoophiles. Mais ce qui m'a impressionné le plus dans la vidéo, c'est la place qu'ils prennent sur le toit. C'est des monstres, ils sont magnifiques, la Horde.
Alors j'ai mis cette vidéo juste pour vous demander, est-ce que tu aimerais pas être dans une petite maison là-bas avec une belle terrasse, tu te bois un café et tu as cette vue. C'est juste magnifique. Qu'est-ce que j'aimerais me déguster une petite boisson là-bas, assis comme ça, peinard, avec la femme de ma vie. Je tourne la tête, je vois ma chérie, je pleure. Je tourne la tête, je vois la girafe, je pleure. Je lève la tête, je vois le ciel, je vois le coucher du soleil, les oiseaux qui passent dedans. Et là, oh, de quelle chanson je pourrais chanter à ton avis? C'est l'histoire de la vie. Et là, tous les animaux autour. Anawana kanage. Et la meuf à côté. Du cycle éternel. Là, reste tranquille, toi. Te mêle pas. Laisse-moi avec les animaux. C'est une histoire entre nous. Non, sérieusement, c'est pas juste magnifique. Que ça soit des vraies images ou pas, ça existe en vrai. Même les images trafiquées, l'IA, pas IA, on s'en fout. Rien n'est plus beau que la nature en vrai. Rien. Tu crois qu'une intelligence artificielle, elle peut rivaliser avec la nature? Même pas un rêve. C'est l'histoire de la vie. Piste-moi cette vidéo. Le camion de dehors. Camion banal. J'ai l'impression que c'est un truc de ferrailleur ou de livreur. Regarde dedans. Alors, je te mens pas, le seul truc que j'ai pas compris dans le décor, c'est la Nintendo 64. Il a tourné cette vidéo en quelle année? Ouais, ça se fait qu'il a une Nintendo 64, elle est neuve. Qui c'est ce type? Pas beau, tu as un petit endroit comme ça pour te poser de temps en temps, en tranquillité. Bon, ça, la Nintendo 64, chacun son délire, tu mets ce que tu veux. Mais ça fait du bien, un petit coin où tu peux te retrouver avec toi-même. Mais moi, je suis sûr que j'arriverai à me gonfler. Une des inventions les plus claquées que j'ai vues de ma vie. Tu as capté, c'était pourquoi? Alors si tu as chaud, ben, ça te bouge le t-shirt. Que veux-tu que je te dise, à part qu'il a fait remarquer tous les Japonais? Comme bon dans les high-tech, technologie. Regarde-lui ce qu'il a sorti. Moi, au début, je pensais pas que c'était ça. Hein. Je pensais que c'était un genre d'appel de phare, tu vois? Et pas en voiture. Pas compris. Mais non, pas du tout. C'est si tu as chaud. D'accord. Alors, on passe à la vidéo coup de cœur. Ça m'arrive, ça, tu vois? J'ai un petit coup de cœur pour une vidéo. Je dis, ah, celle-là, je la mets. Tendance, pas tendance, elle date pas. Cette histoire est juste belle. Atteindre les 1000 ans, c'est peut-être le rêve de quelques scientifiques fous. La fratrie Le Célioure l'a réalisé. Ses 12 frères et sœurs ont entre 74 et 94 ans. Ils fêtent aujourd'hui leurs 1000 ans, une date qu'ils attendaient depuis longtemps. C'est moi qui ai imaginé ça en 2019. J'avais fait le calcul, je me disais qu'en arrivant le 12 août 2025, on aurait eu 1000 ans à nous tous. Mais à l'époque, en 2019, je ne pensais pas qu'on serait arrivé. Marie-Claire a 81 ans aujourd'hui. C'est grâce à son année de plus que le compte est bon. Ça fait... Non, c'est chaud, tout reposer sur elle. Il devait faire attention à elle tous les jours. Allô, ça va, tu es sûr? Tu te sens bien, tu as soif, tu as faim? On arrive. Et elle leur disait, ne vous inquiétez pas, je serai là. Et elle est là, ça fait plaisir. 5 ans qu'on m'en parle. Après les retrouvailles, place à la photo de famille. 11 frères et sœurs sont présents, même la doyenne Alina, âgée de 94 ans. Les grands guerriers. Ah, c'est une journée un peu spéciale. Moi, je trouve très émouvant. Moi, On va pas pleurer. Non, on va pas pleurer. Pendant le repas, on se remémore des anecdotes et on lit religieusement le journal de famille, conçu spécialement pour l'occasion par une des nièces. Indéfinissable, moi j'arrive pas à expliquer ce que je ressens. C'est un grand moment auquel on s'attendait pas du tout. Au total, la famille compte 130 membres. La fratrie, elle, prévoit de se revoir comme chaque année à la Toussaint. Alors, cette histoire, elle est pas magnifique. Imagine-toi, tu restes jusqu'à 80, 90 ans, tu as toujours tes frères et sœurs, vous êtes toujours ensemble, il n'y a pas de guerre entre vous et je lui parle plus. Et l'autre, elle m'a dit ça. Ils étaient tous ensemble pour fêter leurs 1000 ans. Je trouve que c'est une très jolie histoire. Et je leur souhaite encore une très longue vie. Alors, saviez-vous que des sites de rencontres pour les animaux existaient? Moi, je ne savais pas du tout. Je suis tombé sur cette vidéo tout à l'heure.
Et là, je me suis dit, c'est pas un peu exagéré quand même? On regarde. Photo de profil. Au poil, caractéristiques. Il est fidèle, doux, énergétique, curieux. Les chiens aussi ont droit à leur propre application de rencontre. Bah, ça pourrait être typiquement son âme sœur, donc on va swiper directement à droite, il n'y a aucun souci. Fini les rencontres aléatoires. Pour nos compagnons à quatre pattes. Ça trie énormément. Si les chiens respectent très bien les critères du mien en l'occurrence, ça collera tout de suite. Chaque semaine, plus d'une centaine de nouveaux maîtres utilisent l'application. Ça peut être très bien si un maître est assez solitaire, qui veut rencontrer d'autres personnes. Elle va un petit peu vers tout le monde, donc voilà. Donc pas besoin d'application. Pour moi, non. Pourtant, ces interactions choisies ont plusieurs vertus. C'est très important de le sociabiliser parce qu'un chien qui sort jamais ou qui ne voit pas ses congénères, c'est un chien qui aura tendance à avoir peur des autres congénères ou tout simplement qui va être un petit peu hargneux, agressif. Une formule payante existe même pour encore plus de services. Alors, vous en pensez quoi de cette histoire d'application pour les animaux? Le chien choisit personne dans l'application, c'est le maître qui choisit. Alors, si tu mets les photos des propriétaires des animaux, l'application elle pète. 2-3 femmes qui mettent leurs photos, 2-3 mecs et boum, ils en ont plus rien à foutre des chiens. Tu habites où? Je fais quoi dans la vie? Et d'un coup, la femme, elle lui envoie. Et Max, comment il va? C'est qui, Max? Ton chien que tu dois présenter à mon chien. Ah oui, ouais, il est là, ouais, t'inquiète, te passe le bonjour. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue dans la street futsal. Regarde-moi ce plat mijoté avec énormément de n'importe quoi, d'amour, de saleté et de passion. Oh, wow, here we go. What is this one? Yes, one. Wow. This man is selling soda omelets. Oh. Wow, explosion. Tu m'expliques pourquoi elle n'a pas ouvert et versé dans la poêle directement? Il fallait que ça coule sur ses doigts, c'était important la saleté qu'il a sur les ongles qui tombe dans le plat, ça rajoute quelque chose? Ça rajoute un ingrédient secret, c'est ça? Et quand tu vas le voir, tu te dis mais c'est excellent ce que tu fais, c'est quoi l'ingrédient secret? Tu dis non, je peux pas dire, laisse tomber. C'est un secret qu'on garde depuis des siècles. I'm not sure what this is. This is old-fashioned, huh? Good. Yeah, good. Wow, look at this guy. Oh, 3 of them. 4 of them. 2 eggs. 3 eggs. Ooh, water bucket filled with eggs. His hands look clean, though. This guy's drinking water from the tap. Oh, God. Biscuits? Teflon has entered the chat. Wow. Tu l'entends, l'autre, comme il nous prend pour des cons, waouh, pas waouh. Il a envoyé des chocotons dedans, il t'a dit waouh. Bon, les chocotons, c'est des petits gâteaux, là, du bled. Je sais pas qui connaît. C'est à peu près pareil, ce qu'il a sorti. Mais le plus beau, c'est la fin. Regardez ce qu'il va faire, le type avec la chemise orange. Et regardez le comportement des gens qu'il y a autour. Quand le touriste va leur dire, tenez, goûtez, goûtez. Spicy sauce to go. So I've just been warned not to eat this also. Wow, there it is. You like it? Je lui aurais dit, vas-y, serre-toi, hein, ne demande surtout pas. Hein. C'est à toi, hein, fais-toi plaisir. Good. I'll have a bite. Screw it. We'll have a bite together. You want some? Come on, please. One bite, one bite, one bite. One bite. You want some? One bite, one bite. Bizarrement, ils ont tous refusé. Ils sont pas cons, ils le connaissent, à Boombai. Ils savent ce qu'il fait tous les jours. Or, il a du mal finir, lui. Hein. Il arrive avec son estomac occidental. Ça marche pas, ça, là-bas. Est-ce que tu m'as vu ce mélange de bactéries et de microbes et d'œufs et de cookies? Faut que tu aies l'estomac en carbone. Hein? Faut que ça tienne le coup. Si tu as un estomac qui marche au Doliprane, faut pas s'aventurer dans les trucs comme ça, jamais de la vie. C'est pas pour nous, ça. C'est pas pour les Occidentaux. Tu l'as vu, la vidéo, là. Je crois que c'était un Mexicain, il est parti là-bas, il a fait le malin. Ouais, mais donne. Il a goûté. La vidéo, elle a coupé. Tu le vois où, après? Allongé aux urgences, bleu. Il rigolait beaucoup moins que le début, hein, quand il essayait de nous vendre ce sandwich dégueulasse. Il dit, ouais, regardez, c'est magnifique, venez manger. Venez manger.
Vas-y seul, le cousin. La Horde, j'ai trouvé la solution pour que la police française se fasse respecter sur le territoire national. Ils ont qu'à faire comme la couse. Voilà une solution. Assez radicale, mais je te promets que ça marche. Tu rentres dans n'importe quelle cité. Quoique de nos jours, il y en a, ils sont tellement énervés, ils te le montent en l'air, l'ours. À coup de fusil d'assaut, ils te le prennent. Non, là, très mauvaise idée. Laissez-les dans la nature faire leur vie. Et vous, continuez à vous faire chiffonner. Qu'est-ce que je te dis? Moi, j'essaie de trouver des solutions pour aider la police nationale. Mais celle-là, non, je me suis trompé. C'est pas une bonne idée. L'Horde se quitte avec une vidéo d'un couple. Apparemment, le monsieur a été infidèle. Et sa femme l'a obligé à porter une pancarte. Et vu que je ne sais pas lire l'anglais, alors je vous laisse vous faire plaisir dans les commentaires. Dites-moi surtout ce qu'elle crie. L'Horde, vous savez que j'aime pas juger les gens, mais lui, c'est une merde. Hein, je te demande pas. Hein. Non seulement c'est une merde parce qu'il trompe sa femme, là, on est personne pour juger. Ça peut arriver à tout le monde. Tu sais pas, à l'abri d'une bombe atomique qui te sort de nulle part. Tu sais plus, tu n'as plus les idées en place, tu n'as plus les trous. Tu te dis non, ma femme, pas ma femme. Et là, tu te dis putain, mais c'est pas ma faute. Ça peut glisser, ça peut t'arriver. On est tous humains. Certains me diront non, moi, je suis droit. Il n'y a pas de souci. Je te crois, si tu veux. Tu es droit peut-être parce que les occasions ne se bousculent pas. Ça joue énormément, ça aussi. Parce que si tous les jours, tu es entouré de bombes atomiques, et tu me dis, ça fait 12 ans et je suis fidèle, je te dis, bravo. Même si je te crois pas. Mais bon, c'est pas grave, on passe. Mais accepter de mettre la pancarte et sortir comme ça, et elle crie, elle dit, venez le voir, c'est une merde. Mais tu es malade ou quoi? Là, tu es mort. Toute ta vie, elle va te faire la misère. Et ces histoires avec les Américains, ça peut mal finir. Ils craquent, ils butent tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est pas que chez lui. Hein. Les États-Unis, c'est pas comme ça que ça se passe. Il bute chez lui, il sort, il bute les voisins, il bute des mecs qui passent, il va à l'école, il bute tout le monde. Il essaye de te faire un carnage avant de quitter ce monde. Tout ça pourquoi? Parce qu'il n'a pas su retenir ça, tu as compris? Et qu'elle, elle a tenu à l'humilier. Bon, après, c'est leur histoire de couple. Hein. Je ne demande pas, je n'ai un peu rien à foutre, moi. S'il aime se faire humilier comme ça en public, c'est ça le problème. Alors, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, de vos proches et de ceux qui vous entourent. N'oubliez pas de commenter, de liker, de partager. Ça fait énormément de bien à la chaîne. Je vous remercie d'avance. Je vous donne rendez-vous demain à 21 h. J'espère que vous serez nombreux et force à la Horde.